Voilà, donc tout cela, toute la partie que l'on va voir maintenant pour votre formation, ça tient d'abord à ça, à la consultation des entreprises, qui fait partie de la consultation des entreprises et les marchés dans l'établissement d'une opération de construction. Donc consultation des entreprises qui tient un dossier en haut, le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Ça va nous permettre comme ça en même temps d'évoquer tout ce que vous allez voir dans cette partie de la formation, ce fameux bloc 4, dans lequel on va préparer la réponse à l'appel d'offres. Voilà. Donc ça tient à tout ça. Alors, l'organisation de la consultation des entreprises et la transmission du dossier de consultation des entreprises, le fameux DCE, permettent aux entreprises de présenter leurs offres. Donc il faut distinguer le domaine des marchés publics soumis à une réglementation très stricte de celui des marchés privés dont l'organisation n'est soumise qu'aux propres règles que l'on s'est fixées, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ont fixé. Le maître d'ouvrage, avec l'aide du maître d'œuvre, c'est fixé comme règle. Voilà. Donc tout d'abord, on va voir la forme du marché. Donc la forme du marché en ce qui concerne les marchés publics. Les marchés sont des contrats qui sont conclus à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent en jeu. Voilà. Par un ou plusieurs acheteurs, ils peuvent se grouper en communauté de communes par exemple, il peut y avoir plusieurs petits chantiers, avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui sont donc les entreprises, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. Nous, c'est les travaux qui nous intéressent, mais comme je vous le disais auparavant, le code de la commune publique s'adresse aussi aux fournitures et aux différents services. Les marchés publics de travaux, eux, ils ont pour objet soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un devis annexé au code de la commande publique. Donc soit l'entreprise reçoit un dossier pour répondre à l'appel d'offres, soit les grosses entreprises, pas les PME, reçoivent une demande pour concevoir et faire les travaux, pour concevoir un projet et faire les travaux, parce que ce sont des bâtiments plus spécifiques, et puis c'est une façon aussi de n'avoir qu'un seul interlocuteur. Enfin, c'est pas mal pour un opérateur public de prendre un projet en conception et exécution. Donc soit la réalisation, soit la conception et la réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Ça sera plutôt en bas que ça va nous concerner, c'est-à-dire que l'acheteur, il sait ce qu'il veut, il veut une école avec tant de salles de classe, tant d'instit là-dedans, enfin bon, il sait tout ce qu'il veut, est-ce qu'il y aura un réfectoire, est-ce qu'il n'y en aura pas, voilà, donc c'est ça, c'est cette influence déterminante sur la nature du projet et sa conception. Un ouvrage, c'est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destinés à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Un bâtiment, ça va servir à un EHPAD, par exemple, il aura une fonction économique ou technique. Technique, le fait d'avoir une assistance médicalisée par rapport à des personnes âgées, et une fonction économique, bien sûr. En même temps, ça fait rentrer de l'argent. Le mode d'exécution de ce type de marché nécessite que soit précisé au départ l'ensemble des points suivants. La description technique en termes qualitatifs et quantitatifs, donc une description précise de ce qu'on veut. Volume des prestations, c'est-à-dire ce que va faire et pas faire chaque entreprise. Spécification technique, donc en ce qui concerne un mur, comment il doit être fait en briques, en parpaing, en béton. S'il est fait en béton, comment, enfin on va vraiment y aller le plus précisément possible au niveau des spécifications techniques.
Modalité de détermination du prix, unitaire ou forfaitaire. Donc on va voir qu'il y a les prix unitaires pour des travaux bien précis. Alors les travaux, les prix unitaires plutôt pour du génie civil. Une route, ça ressemble toujours à une autre route, donc elle fournit un bordereau de prix, l'entreprise, à la mairie, et la mairie va demander X kilomètres de route par rapport à ces prix unitaires. Voilà. Forfaitaire, ça sera plutôt les travaux de bâtiment, ce qui intéresse le client, enfin entre autres la commune ou la communauté de communes, ça sera ce qui est écrit en bas à droite du devis, et c'est un forfait. C'est pour ça qu'on appelle un prix global et forfaitaire, c'est-à-dire qu'en bas on a un prix au forfait, et là-dedans on pourra jouer un petit peu sur telle ou telle quantité ou tel poste. Les délais de réalisation, très importants à fixer déjà au départ du marché, et les modalités spécifiques d'exécution. Bon, pour certains types de bâtiments, je reviens à mon école, si elle est un peu grande, si c'est un bâtiment en U, on va commencer à faire une aile, puis l'autre aile, et puis finir par la dernière aile, par exemple.